Christophe Lim, vous êtes le candidat, vous, PC, Front de gauche. Sur le fond, vous êtes plutôt d'accord avec les candidats de la France Insoumise. Si vous êtes candidat pour être député, c'est parce que le culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ne vous convient pas? Absolument pas. Moi, je prône l'unité depuis des mois et des mois. Mais déjà sur la présidence... Attendez, je prône l'unité. Et je la fais. Et je la fais. C'est-à-dire que quelque part, je suis un élu qui dit et qui fait. À partir de là, on a fait un certain nombre de propositions. On n'a pas présenté de candidat au présidentiel. On a amené la moitié des maires pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On a fait des propositions de répartition équitable sur les circonscriptions, non pas dans une espèce de tripouillage, simplement pour que toute la gauche, dans sa diversité, soit représentée. C'est pas que France Insoumise et le Parti communiste, c'est aussi des syndicalistes, c'est aussi des membres de milieux associatifs, et y compris par rapport à ça. Sur la première circonscription, nous avons une particularité d'avoir une députée que vous avez interrogée juste avant, qui est frondeuse et qui est très très proche de nos idées. Donc on a dit on se rapproche sur un certain nombre de points. Et pourquoi ça n'a pas été possible sur la deuxième circonscription? Mais en tout cas, nous on a fait la démonstration, M. Chevreuil, que sur la première circonscription, nous sommes allés au bout de la démarche. Nous n'avons pas présenté de candidat, je l'avais annoncé. Nous l'avons fait, et donc à partir de là, parce qu'on veut gagner un député, parce qu'on veut avoir des députés demain sur un certain nombre de choses, je soutiendrai sur cette première circonscription Barbara Romagnan pour qu'elle aille le plus loin possible. Au moins c'est clair. Une question supplémentaire, Christophe Lim. Votre candidature est-elle celle d'une primaire pour les municipales de 2020? Je m'explique. Vous êtes 4 élus municipaux sur ce plateau. À gauche, pour succéder à Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 noms qui reviennent régulièrement, celui d'Éric Alauzet et celui de Christophe Lim. Ma question est donc simple, êtes-vous déjà en campagne municipale? Je ne suis pas en campagne municipale, et pour être en campagne municipale, je ne changerai pas de parti politique pour avoir plus de chances pour pouvoir y arriver. J'ai une fidélité, je suis reconnu par rapport à ces engagements-là, par rapport à mon travail, et donc si un jour je venais à me présenter au niveau de l'élection municipale, je me présenterai avec mon étiquette, avec des forces rassemblées autour de moi, pour pouvoir peser sur un certain nombre de programmes, mais n'ayez pas peur, tous les matins je ne me lève pas, en me regardant dans la glace pour savoir si je veux être élu. Je me regarde dans la glace tous les matins pour savoir si la veille, j'ai été fidèle à mes engagements. Mais je vais être plus précis dans la question et je me tourne vers Christophe Lim. Par exemple, à Besançon, la taxe d'habitation, c'est 1 213 € par habitant. À Dijon, c'est 829 €. On va avoir une perte de 24 millions d'euros à peu près. Est-ce qu'on ne prend pas un risque sur la durée en remettant, je dirais, les clés du pouvoir à Bercy sur le remboursement de la taxe d'habitation? C'est la dernière étape de la suppression des communes. C'est ça qu'il faut dire. Le dernier quinquennat a engagé la fin des communes, avec des transferts, des étranglements financiers, la fin des assistances de l'État. Et donc aujourd'hui, la dernière possibilité que peuvent avoir les communes, c'est de lever l'impôt. Donc la stratégie sur cette exonération, c'est d'amener à la suppression de la commune. Je suis attaché à la commune. Tout ce qui ira à la suppression d'un certain nombre de structures au niveau communal, j'y serai opposé. Sur les aspects financiers au niveau des communes, il y a 2 réformes à faire par rapport à ça. C'est le relèvement des exonérations qui permettent de payer moins pour un certain nombre de familles, tout particulièrement les familles moyennes. Vous savez qu'une partie de la population ne paye pas la taxe d'habitation, c'est l'État qui rembourse. Donc je demande le relèvement par rapport à ça. Et sur le financement au niveau de communes, je demande la mise en place d'une taxe sur les actifs financiers des banques pour pouvoir payer l'ensemble des dépenses au niveau des collectivités. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que les collectivités, quand elles investissent 1 €, ça ramène 3 € à l'intérieur d'une économie au niveau local. Donc cet investissement-là, au lieu de faire du CICE, dont on sait que ça n'a rien à rapporter au titre du chômage, on investit avec nos collectivités, on répond aux besoins de l'ensemble de la population et on dynamise l'ensemble de nos entreprises qui sont au niveau local. C'est ça qui est intéressant. On est parti sur un débat sur la fiscalité locale. On a abouti à une discussion sur le millefeuille, sur les communes, sur... Vous avez même eu cette formule, Christophe Lim. C'est la dernière étape de la fin des communes. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron? J'en suis convaincu. C'est faux, dit Éric Alauzet qui n'a pas son micro. Ça a été engagé sur le dernier quinquennat d'une façon extrêmement forte. Ça a été mis en application. On nous crée des structures qui ne correspondent absolument pas à la vie. Je vais prendre la communauté de communes qui démarre de Arquesnan, qui va jusqu'à Amancé. On nous dit que c'est un bassin de vie. On nous dit que le bassin de vie Bourgogne-Franche-Comté, entre le début de la Nièvre, le Bourgogne, est un bassin de vie. Donc ça veut dire, y compris sur ce thème-là, je rappelle que certains ont soutenu la fin de la capitale régionale sur Besançon. C'est scandaleux.
parce que ça va amener aucune économie et ça va amener un appauvrissement et un éloignement d'un certain nombre de directions au niveau de Besançon et on va en payer les pots cassés dans un certain nombre d'endroits. Je serai très attentif à 2 domaines sur la capitale régionale. Très vite, c'est Christophe, l'université et l'hôpital qui sont des excellences qu'il va falloir garder. Attention, c'est des points de fragilité dans le cadre de la nouvelle conception au niveau de la région. Maire Christophe Lim, votre conclusion, s'il vous plaît. Je ramène sur l'unité du rassemblement. On a une gauche qui est diverse. Ceux qui croient qu'ils vont tous la rassembler derrière un nom se trompent. On a des points de rassemblement, on a des points de différence qui nous font notre richesse. Il faut qu'on arrive à être unis pour pouvoir se batailler par rapport à ça, à se rassembler par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la veille de la mise en place d'une politique très libérale tenue par Macron, ou une politique encore plus libérale menée par la droite, ou le Front National sur lequel on n'a pas obligatoirement des grandes valeurs communes. Donc pour moi, je serai le candidat de résistance par rapport à toutes ces politiques-là. J'étais un candidat de résistance par rapport à la politique Hollande-Valls et mon fil conducteur, mon fil rouge, ça sera l'humain d'abord et tout ce qui doit préserver la planète. Merci Christophe.